Haïtiens de partout, frères et sœurs bien-aimés, nous saluons dans le bon Dieu qui gagne tout pouvoir. 12 janvier 2010, 12 janvier 2015, ça fait exactement 5 ans depuis que dans le pays d'Haïti, il y a eu un tremblement de terre dévastateur. D'après les chiffres officiels, 300 000 personnes environ ont perdu la vie. Je dis, on est avec vous. Nous avons une possibilité, parce que nous vivons toujours pour nous réfléchir sur ce qui est passé, mais il y a un chose qui est important, nous besoin de faire aujourd'hui. Au lieu de nous parler de ça qui est passé, au lieu aujourd'hui nous faire un bilan de qui réalisé déjà, on regarde de préférence comment on a fait pour nous capables de construire un meilleur Haïti. Le thème de notre message pour ce 5e anniversaire, renaissons avec Jésus pour une Haïti de joie et de paix. Pour ça nous parler de renaissance, c'est parce que le tremblement de terre a détruit nous en tant que société, en tant que nation. À certains égards, nous sommes capables de dire nous pas exister encore. Tout tissu social, toute infrastructure et toutes ces pertes en vies humaines provoquées et résultat ça qui est simple. Presque pas gain Haïti encore. Et au regard de certains observateurs avisés, Haïti a touché le fond. Quand on est tombé, nous ne pouvons pas descendre plus bas que ça. L'on pays, l'on nation, l'on société, l'on peuple arrive dans un point côté, il arrive dans un point ça. Il arrive jusqu'en bas ça. C'est comme si on entrait dans une étape de désert, une étape de mort. Ça qu'on a besoin, c'est une résurrection. Et pour parler un terme qui est un petit peu plus réaliste, c'est qu'on a besoin, c'est une renaissance. Texte la Bible qui peut aider nous, pour nous qui façon nous faire pour nous renaître en tant qu'Haïtiens, en tant que peuple, en tant que nation, c'est Jean chapitre 3, verset 24. Jean chapitre 3, verset 24, qui ça lui dit, « Nul ne peut entrer dans le royaume des cieux à moins de naître de l'eau et de l'Esprit Saint. » Personne ne peut entrer dans le royaume ciel, le royaume bon Dieu, s'il pas refait dans de l'eau et dans le Saint-Esprit. Je dis, nous pouvons commencer avec 3 précisions que Jésus-Christ a Nicodème. Et c'est eux-mêmes qui pourraient constituer 3 propositions que nous avons fait, ou même comme Haïtiens, à partir de racines bibliques. Ça. À partir de ça, la Bible a dit donc, nous sommes capables de présenter aux propositions par nous. D'abord, nous mettons en contexte texte ça que nous lisons. C'est d'abord un docteur de la loi du nom de Nicodème, un pharisien, fils de pharisien, on est très riche, on est très grand. Et puis Nicodème allait de nuit, il a visité Jésus, et puis il dit Jésus, qu'est-ce que ça peut me faire pour me gagner au royaume ciel là? Qu'est-ce que ça peut me faire pour me carouer avec bon Dieu? Jésus-Christ dit d'abord, tu dois naître de nouveau, il faut qu'on fasse une deuxième fois. Et puis Nicodème qui a fait insistance, est-ce que naître une deuxième fois, veut dire, il faut m'entrer dans votre maman encore? D'ailleurs, si mon a fait une grande, comment on veut pour entrer dans votre maman là encore? Et Jésus-Christ dit, l'homme dit naître de nouveau, ça que me veut dire au fait, il faut m'en naître d'eau et du Saint-Esprit. Donc, la proposition qu'on a fait aujourd'hui, c'est une proposition qui est en 3 parties. D'abord, renaissance dans la lumière. Deuxièmement, renaissance dans l'eau. Troisièmement, renaissance dans l'esprit. Comme base théologique, à renaissance d'un peuple, à renaissance d'une société. D'abord, ça veut dire Haïti doit renaître dans la lumière. La renaissance dans la lumière, le livre dit donc que nous n'avons pas besoin de tourner le dos à tout ça qui peut être ignorance dans la société, nous, dans le monde, nous, à côté de vivre là. Peut-être ça peut demander que nous comprenions l'exercice rôle nous en tant que responsable, en tant que chef, non pas comme en position qui doit focaliser sur le fait que le monde a obéi, non, mais son position plutôt qui doit marcher avec capacité, nous, habilité, nous, pour nous capables de montrer qui chemin pour nous prendre, pour être capable d'arriver à camper, pour être capable d'arriver à un lendemain meilleur. C'est ça que en français, en totale refonte, en totale reconstruction de la réalité lui-même.
Regardez bien, il y aurait les Jésus rabbi. Rabbi en hébreu, il y aurait, on est capable de traduire en latin par magistère, et en français, ou bien que le capable traduire par un guide. C'est non ça que était par Jésus. Il n'y a pas de dire Jésus son chef, son président. Jésus était un guide, c'est-à-dire Jésus a montré le chemin. En d'autres termes, ça nous besoin de comprendre, c'est que pour Haïti renaître, pour que Haïtiens renaître en société toute bonne vraie, Haïtiens qui ont responsabilité, qui occupent une position de responsabilité, ils doivent être tête en tant que des guides qui montrent le chemin qu'il faut prendre et non des chefs à qui l'on obéisse. Si moun, souvent nous trouvons dans une situation côté un pile monde depuis il pas senti que mon a obéi yo, il trouvé que gon problème, gon crise, gon discussion. Et souvent des fois moun qui connaît responsabilité qu'on passe tout le temps yo pour forcer moun pour faire moun obéir. Mais Jésus-Christ nous demande de renaître de la lumière en étant nous-mêmes des lumières pour le monde. Leurs responsables, leurs chefs, leurs pères de famille, leur position d'autorité, leur président, rôle, c'est pour gagner assez de vision pour montrer le chemin. Voilà pourquoi il y a un pile côté dans la Bible, spécialement dans le livre des Proverbes, il dit que il y a des gens qui ne peuvent pas voyager en pile, il y a des gens qui ne peuvent pas connaître histoire en pile, les gens ne sont pas capables, responsables de la mesure où ils ne sont pas capables de présenter une vision. On responsable, il y a un côté que le besoin mener, la montrer mon yo, on chemin, le côté mener mon yo, le côté besoin mon yo aller. Il y a un guide donc, on responsable, pas obligé de parler folle, pas obligé de jouer. Il y a un guide, on responsable, pas obligé à brûler la tête moun. On guide, on responsable, pas obligé à faire violence au monde, bah mon coup pour faire mon avancer. Il y a un guide, on responsable, les entrer à l'intérieur de ignorance mon yo, que ça moun yo pas connaît et puis les proposer yo chemin pour yo prendre pour demain capable venir plus belle pour demain capable meilleur. C'est là le rôle du guide et il n'y a pas de renaissance sans cette première étape qui s'est passée à l'intérieur de la lumière. L'ignorance en pile fois ou capable ouais, un faux leader utiliser pour le cas kembe on monde en bas en prise parce que le sale pas un vrai leader. Un leader t'a remis pour moun qui emballe toujours puis mal passé, ou pour moun qui emballe pas qu'on a rien du tout, pour le capable lui-même toujours présenter comme le grand, le ceci, le cela. Le ça, il pas non un vrai leadership, il pas veut mener moun yo aucun côté, au contraire, seul ça qui est intéressé, c'est que lui-même en tant que leader, lui-même en tant que chef et que il est le plus beau, il est le plus grand, il est le ci, il est le ça et puis tout le monde a marché derrière. Un vrai leader est un guide. Il est toujours venu avec une inspiration. Là, moun yo avec lui à ses côtés, moun yo vient découvrir, il y a besoin de ça que a besoin, il y a besoin de ça qui est nécessaire à eux-mêmes pour être capable de venir meilleur. Un leader, dans la question politique, la question sociale, la question économique, il doit montrer moun yo qui meilleur moyen, qui meilleure façon, qui meilleure route pour être capable d'avancer. Mais maintenant, remarquez, un leader maintenant sur le plan religieux, les montrer mon vrai chemin pour y aller, pour y venir connecter plus avec bon Dieu. Mais remarquez, vrai leader que tout leader doit inspirer de lui-même, c'est notre Seigneur, Jésus de Nazareth. Il est le leader par excellence. Regarde de façon Jésus boulait avec monde qui était ensemble avec lui. Façon que Jésus boulait avec apôtre façon que le boule avec l'autre monde rencontré, mon yo t'a essayé écraser devant, mon yo vient demander faut légitimer pour détruire par exemple la femme adultère, nèg yo besoin lapider la bakout roche et puis yo vinn contre Jésus pour Jésus légitimer assassinat. T'as des réactions. Li font ti baisser, li rencontrer mon yo et puis il baille le bras pour le ca monter en l'air avec yo. Il paraît en l'air et puis il dit gardez tout dégager nous vinn joindre moi. Puisque c'est lui qui guide là, c'est lui qui lumière là, il aller passer mais prend yo. Et puis il fait route là ensemble avec eux, mais comme il pas connaît route là trop bien, et puis pendant la faire route là avec eux, là montrer au chemin pour y aller pour venir plus bon. Sœurs et frères bien-aimés, Haïti ne va pas renaître, notre nation, notre société ne va pas renaître s'ils pas comprennent première partie ça que la Bible a enseigné. Chasser l'ignorance, refuser l'ignorance, rejeter l'ignorance, jeter l'ignorance. Nous devons tourner le dos à l'ignorance si nous voulons avancer. Et d'ailleurs, l'ignorance, c'est la noirceur. L'ignorance, c'est les ténèbres. L'ignorance, c'est le contraire de Dieu.
quel que soit domaine ou en contact avec lui, dégage pour connaître bien. Même un computer ou acheté, la Bible a exigé depuis qu'on ait contact avec le computer, il faut dégager pour connaître le computer. Ou pas qu'à rouler une machine, pour pas connaître comment ils mettent de l'eau dans la machine, comment ils vont pas de caoutchouc la machine. Si on roule les machines tout en sous volant tout le temps, on a besoin d'une forme de connaissance à propos de lui-même. Tel que soit domaine, quel que soit matériel, quel que soit monde, quelle que soit institution, en dépit ou en relation avec lui, c'est devoir pour gagner un minimum de connaissances à propos de lui-même. La Bible nous demande donc de renaître dans la lumière, et ici la lumière est le symbole de la clarté, le symbole de la connaissance. S'il n'y a pas de connaissance, le peuple périt. Osée, chapitre 6. Le peuple a péri quand il n'y a pas de vision, quand il n'y a pas de connaissance. Ce que vous et moi, nous besoin connaître et nous besoin avancer là-dedans, c'est qu'il faut renaître dans la lumière pour Haïti capable d'avancer. Dim bral reconstruire, dim bral faire route, dim bral bâti caille, sans que m'pa un minimum de connaissance sur comment on caille bâti véritablement. Et comment on caille ta droit bâti pour si on tremblement de terre passé pour ne pas tomber encore. Comment route fait? Est-ce que route qu'a fait sans plan? Comment comment tel projet fait réaliser tout bon vrai? L'homme est moins qu'à une volonté, mais il faut une vision, il faut une connaissance là. Sans cette lumière, tout effort pour le vouer à l'échec. La renaissance ne peut pas se faire loin de la connaissance. L'émotivité, oui, nous comprenons. Blablabla, bla, bla, oui, nous comprenons. Danser, chanter, fêter, manger, boire, oui, tout le monde comprend. Mais après avoir mangé, après avoir bu, après avoir fêté, il faut s'asseoir pour faire des plans pour demain, pour commencer à construire un quichoy pour demain. Alors aujourd'hui, nous devons, en tant que nation, nous accrocher à ce précepte biblique. Il faut renaître dans la lumière, c'est-à-dire, il faut mettre de son côté la connaissance, la clarté, la vision et rejeter l'ignorance. Le où vient fonctionner dans la noirceur, dans l'ignorance, dans les ténèbres, ou hypothéquer avenir, ou hypothéquer avenir petit tout, et demain, j'avais dit en créole, pita le ça vient plus triste. On nous prend première pause là. Nous allons retourner tout de suite